Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Salut les petits amis de No Life, je suis ravi de vous retrouver. Oh, je vois que vous admirez mon superbe t-shirt Captain America. Rassurez-vous, aujourd'hui on va pas tester le jeu Captain America, quoiqu'il est pas si mauvais que ça, mais on va défendre les valeurs de l'Amérique, à savoir la liberté, la justice et la démocratie, à travers un jeu qui s'appelle Body Count, c'est-à-dire le nombre de corps, le nombre de corps qu'on peut empiler au maximum. Allez voir sur le comptoir, je vous ai préparé une jolie petite déco, comme toujours, hein, comme à mon habitude. Avec, évidemment, j'aime bien vous parler des choses que j'aime. Et j'aime dans la vie les Chuck Norris Facts. C'était un site, à l'époque, souvenez-vous, qui recueillait des faits véridiques sur Chuck Norris. Et ils en ont fait des recueils de bouquins. Vous pouvez les trouver en français, ceux-là sont en anglais. Mais il y a des trucs du genre Chuck Norris donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le sien. Google est le seul endroit où on peut taper Chuck Norris. Dans une pièce normale, il y a en moyenne 1242 objets avec lesquels Chuck Norris peut vous tuer, en incluant la pièce elle-même. Chuck Norris ne porte pas de montre, il décide de l'heure qu'il est. Chuck Norris fait pleurer les oignons. Dieu a dit que la lumière soit, et Chuck Norris a répondu « On dit s'il vous plaît ». Voilà, ça c'est ça Chuck Norris, c'est ça l'esprit de Chuck Norris, et c'est aussi beaucoup l'esprit de Body Count, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à Chuck Norris à travers ce jeu merveilleux qui est Body Count, qui est pas terrible en fait, soyons honnêtes, c'est vraiment pas terrible, on s'attendait à un truc assez grandiose, c'est vraiment complètement banal, on a déjà vu ça 4000 fois, mais c'est drôle au second degré, comme les bons vieux films des années 80 avec Chuck Norris, où on défendait le drapeau américain à corps et âme. Là, vous allez voir qu'on incarne un agent d'une agence américaine qui s'appelle le Network, qui est chargé de rétablir la paix dans le monde. C'est un peu des pacificateurs, en quelque sorte, des casques bleus, j'ai envie de dire, presque. Et là, on est envoyé en Afrique pour un peu mettre de l'ordre dans une espèce de guerre civile entre la milice et l'armée régulière. Donc là, regardez bien le texte. Je suis censé aller enquêter sur un signal mystérieux qui se trouve dans une mine abandonnée. Alors, on va y aller. C'est parti. Il y a des pics électriques dans toute cette zone. La mine n'est pas opérationnelle et aucun des deux camps n'utilise quoi que ce soit qui puisse nécessiter autant d'énergie. C'est bizarre, je vais enquêter. Il faut nettoyer la zone, ça commence bien. Le jeu commence par ces mots ne laissez personne se mettre en travers de votre chemin. Et vous allez voir à quel point ça résume assez bien le jeu. Se trouve juste en face, là où nous voulons aller. Alors regardez, je me mets à couvert, pour pas qu'on me voie, pour pas qu'il me voie par exemple. C'est la seule action d'infiltration que j'entreprendrai dans ce jeu, parce que tout le reste, vous allez voir, c'est du bourrin pur jus. Et quand je dis infiltration, on va juste lui mettre un petit coup de fusil à pompe dans la tête discrètement. Voilà, ça c'est fait. Et écoutez ce petit bruit de casino quand je récupère des bonus. C'est comme une machine à sous la guerre en fait. Oh, voilà du monde! Vite, sortons le fusil mitrailleur. Le fusil à pompe, c'est trop discret. Moi, il va me falloir un truc beaucoup plus puissant pour faire ce que j'ai à faire. Alors allons-y. Je suis toujours accroupi, vous voyez, je reste à couvert. Là, le système de couverture est pas mal d'ailleurs. Ah, il a été surpris, mais moi aussi. Donc je peux rester à couvert, je peux remonter pour tirer sur les gars, voilà, ou alors me mettre sur le côté pour tirer aussi. Oula. Et que c'est quand même relativement efficace. Donc un système de couverture assez sympa, assez sobre, assez facile, j'ai envie de dire. Qui permet de tuer un maximum de gens en faisant un minimum d'efforts. Oh, je vois encore déjà des gars qui se pointent. Peut-être pas rester à couvert d'ailleurs. Je vais retourner derrière mon petit sac de sable, tranquillement. Où est-ce qu'il est? Il est par là. Oh, voilà du monde. Restez planqué. Par ici. Alors regardez, je pourrais tirer, voilà, sur... les gars ont l'habitude de se planquer derrière des tonneaux explosifs, ils aiment bien. c'est leur conception de la guerre, je sais pas. Je trouve ça assez curieux. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je peux pas leur en vouloir. Bon, allez, on va rentrer dans ce bâtiment. Donc franchement, c'est super bourrin. C'est difficile de trouver un jeu plus bourrin que Body Count. Mais en même temps, ça peut avoir... comment dire? On peut se faire plaisir de temps en temps avec un jeu bourrin. Moi j'aime bien. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Oh, je tire comme un âne. J'aurais dû garder le chapeau poulet à proximité parce que je sens que
même si c'est très bourrin, je suis capable de me planter dans Body Count. Parce que comme d'habitude, vous connaissez mon excuse habituelle, je n'y vois pas grand chose. Je n'y vois goutte, j'ai envie de dire. Alors qu'évidemment, aux répétitions, j'y voyais beaucoup plus clair. Alors là, les ennemis sont tous noirs, comme vous pouvez le constater. Ah bah ça y est, je me suis fait muter, bon bah j'y retourne. Je pense que c'est un des jeux les plus racistes que j'ai jamais vu. Bon, j'espère que c'est du second degré tout ça, parce que donc l'idée c'est d'aller faire la paix, d'aller, comment dire, d'imposer la paix à des factions rivales en tuant tout le monde, en gros. C'est-à-dire que parfois vous êtes pris entre les deux camps, et ben vous tuez tout le monde sans distinction. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça la démocratie à l'américaine. Donc je trouve ça assez rigolo comme principe de base. Je ne sais toujours pas d'où provient le courant. Ah, faut que je me concentre un tout petit peu, sinon. Si quelqu'un peut m'établir Ça une va carte. vraiment mal filer. Continuez de suivre les lignes. Oui, voilà, je vais faire ça moi plutôt. Oh là là. Vous voyez, les décors sont assez sympas. Souvent, c'est beaucoup des bidonvilles, des trucs comme ça. Bien glauque, bien rouillé, bien dégueu. Mince. Faut que j'arrête de leur tirer dans les pieds. Je fais n'importe quoi. Oh, c'est pas bon. Bon, allez, un peu de concentration, parce que sinon, je vais vraiment pas y arriver du tout. Pic électrique détecté. Je regarde même pas ce que... En fait, je regarde même pas ce que je fais. Voilà, c'est ça mon problème. Donc, c'est la rentrée pour moi aujourd'hui. Et on peut pas dire que ce soit une rentrée en beauté et en fanfare. Hein. Il faut que je réapprenne à me concentrer un petit peu parce que sinon je vais pas faire 4 mètres dans ce jeu qui est quand même super bourrin, qui est pas très difficile en plus. Pas de raison. Voilà, c'est fait. Je suis pas en grande forme quand même. Donc, je vantais le système de couverture tout à l'heure et je l'utilise pas du tout. Alors que voilà, si je me planque, tout de suite ça va aller mieux. Je vois les gars sur le côté. Oh, vous avez vu, ça c'est pas mal. Alors évidemment, plus je tue des gens avec prestige, plus ça me rapporte ce qu'ils appellent des points d'information, curieusement. Ah, j'ai des grenades, pourquoi ne pas les utiliser? Plus ça me rapporte des points d'information, c'est-à-dire des sortes de bonus qui font que je peux récupérer des capacités, comme par exemple des balles un peu plus perçantes, je sais pas comment on dit, traçantes, je sais pas, enfin, en tout cas plus puissantes, ou alors, je vise comme un âne, c'est pas possible, ou alors une sorte d'adrénaline qui va me rendre presque invincible pendant quelques secondes. Je vais les finir au fusil à pompe, de toute façon j'ai plus de munitions pour le reste. Il faudrait que j'aille chercher quand même quelques munitions, ça tire de tous les côtés. Et je me souviens plus où je dois aller. Il faut que je rentre dans ce bâtiment et que je monte à l'étage. Si je me souviens bien, je suis censé essayer de repérer les sources d'énergie qui sont dans ce bâtiment. Donc on va essayer de grimper. Alors vous avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure un truc intéressant dans ce jeu, c'est que les environnements sont en grande partie destructibles. C'est-à-dire on n'est jamais à l'abri nulle part en fait. On se retrouve toujours derrière une palissade qui peut exploser à tout moment. Et du coup on n'est jamais à l'abri nulle part. Ce qui explique aussi mon manque de temps de survie. Je ne sais pas comment on dit. Alors, objectif mise à jour, oui. Alors on va essayer de passer par ici. De grimper encore. Voilà. Pic électrique détecté. Je suis concentré, hein, vous avez vu. J'essaie de. Après un départ, c'est pas en fanfare, c'est du grand n'importe quoi ce que je vous ai fait au début. Je vais essayer de me ressaisir un petit peu. Déjà, peut-être reprendre le fusil mitrailleur. J'ai récupéré quelques munitions. En général, c'est pas les munitions qui manquent, hein, c'est vraiment du gros bon bourrinage comme on aime. Une autre ligne électrique. Il y en a partout. Voilà, lui c'est fait. Fallait me planquer un peu par là. Ces lignes électriques semblent aller de la mine vers d'autres endroits. Alors il y en a qui sont c'est des vrais terroristes. Regardez, lui il arrive avec sa bombe à la main, avec une ceinture bardée d'explosifs, et bardée d'explosifs. Évidemment, il va essayer de me faire ma fête. Donc d'abord s'occuper des gars avec des ceintures d'explosifs, évidemment. Si on veut s'en sortir vivant, parce qu'eux ils ont peur de rien, ils vous foncent dessus, vous savez, comme les gars dans Serious Sam, qui couraient vers vous avec des bombes, et qui se faisaient exploser la tronche juste devant vous. Ah voilà, une source d'alimentation. Oh vite! Encore des câbles électriques. Regardez là, il y a une espèce de
Voilà, une espèce de baril explosif. Vous avez vu les trous que je fais dans les murs, c'est quand même assez impressionnant. Surtout les trous que les gens font dans moi, c'est ça qui est impressionnant aujourd'hui. Oh là là, où est-ce qu'il est lui? D'après les communications, le commandant du RDK est à l'est, au bout de la mine. Alors, le drone a repéré sa le position. RDK, évidemment, c'est le parti rebelle. Je sais pas si ça veut dire RDK d'ailleurs. Le repère démocratique des kékés ou un truc comme ça. Et donc, il faut que j'aille essayer de les choper. Donc un coup c'est l'armée, un coup c'est la milice. C'est ça, la pacification à l'américaine. On y va, on trace, on tue tout le monde. C'est assez terrible. Vraiment, on se croirait dans un truc de Chuck Norris. Ça me rappelle vraiment les trucs des années 80. Alors regardez, là par exemple, il y a une espèce de baril et un gars qui est planqué à droite. Boum! Ça, j'en fais exploser 2-3 en même temps. Pas plus mal ça. Donc c'est quand même un grand spectacle cette histoire, même si les décors se ressemblent un peu, beaucoup trop je trouve même. C'est essentiellement des bidonvilles et si j'avais survécu jusque là vous allez voir qu'il y a aussi des bases complètement aseptisées, des bases secrètes souterraines comme dans les vieux James Bond un petit peu. Donc c'est vraiment... Ouh là là. C'est assez basique, il n'y a pas beaucoup de niveaux en plus, il vous faut repasser dans les niveaux en mode solo, on se retrouve dans le même niveau, ils sont très vastes les niveaux, on peut passer par plusieurs chemins à chaque fois. Mais en mode solo, on vous fera repasser de temps en temps par un niveau que vous avez déjà fait. Là, je vais regarder, ils sont en bas comme des cakes, je vais balancer une petite grenade. Et on va attendre que ça pète, j'ai grenadé un peu loin. Voilà, ça c'est mieux. Mais pendant ce temps-là, il a fait le tour, ils sont malins! Mais en fait, ils sont pas malins du tout. Ils se précipitent souvent sous vos grenades. Ils se mettent à couvert derrière des barils d'explosifs. Enfin vraiment, voilà. Faut être un kéké comme moi pour arriver à se faire tuer dans les premiers mètres. Parce que vraiment, c'est du bourrinage, mais de chez bourrinage. Oh là là, voilà le vilain terroriste. Le méchant terroriste. Ça y est, je l'ai eu. Alors là, encore un autre. Je tire d'abord dans les pieds, moi. Je suis comme ça. Oh là là. Bon, bah allez, j'y retourne. On ne sait pas d'où je repars. Oh, je repars de là. Voilà, le baril, comme ça calme tout le monde. Il reste encore des gens là-dedans. Je vais tuer tout le monde. D'après les communications, le commandant du RDK est à l'est, au bout de la mine. Le drone a repéré sa position. Voilà, ça j'aime bien faire ça, donc je le fais à chaque fois. Je vais refaire le coup de la grenade qui m'a rendu célèbre tout à l'heure. Dès que je serai débarrassé de la première vague d'adversaires. Déjà, petite grenade, ça leur fera peut-être pas de mal. Ah, ils ont pas aimé. Voilà. Les autres en bas, pareil. Même punition, grenade. Ah, je la jette trop loin à chaque fois. Non, c'est bon, c'est passé ce coup-ci. Je vais pas me faire avoir 2 fois bêtement. Il n'y aurait pas un gars derrière moi, je sens comme une présence, j'ai sorti des balles dans le dos. C'est comme Chuck Norris, je crois que j'ai senti une balle dans le dos. Oh, je vise comme une truffe, c'est une calamité. En plus, j'ai laissé la vie d'assister, histoire d'être tranquille. Mais moi, ça ne suffit encore pas pour les gars comme moi. Allez, encore une petite grenade pour le principe. Voilà, un petit tir de suppression pour qu'il soit cloué devant ma grenade et qu'il n'ose plus bouger. Il se dit, je vais passer par l'escalier, il va pas me voir arriver. Mais si. Tu vas faire à Marcus, mon gars. Le plus grand hard move gamer de tous les temps. Donc là, vraiment, je joue comme une truffe et je fais franchement n'importe quoi. J'essaie de vous parler en même temps, c'est toujours mon gros problème, c'est assez délicat. Mais évidemment, normalement, tout ça doit se passer beaucoup mieux. Allez, je vais tracer au point de passage pour être sûr. Voilà, pour être sûr d'être tranquille. Et on va essayer de terminer ce niveau. Donc j'y vais vraiment bourrin. En même temps, on peut difficilement faire autrement dans ce jeu. Alors regardez un truc que je vous ai pas montré. J'ai posé ces petites mines. Ça va m'aider pour me débarrasser de ce gros là, qui jaillit avec une mitrailleuse. Je remets encore un peu devant. Voilà. Vous avez vu, j'ai de ça à la volée comme on sèmerait des fraises. Ou... Ah, je me suis fait. Donc on a, voilà, en plus des grenades, on a ces petites mines. Je sais pas comment on appelle ça. T'as une petite mine ce matin, ça, un peu ça. Voilà. Bien explosé le gars. Du coup vous le voyez pas vraiment mais on s'en fout au moins comme ça. Je suis à peu près sûr de l'avoir, j'ai balancé une petite grenade. Non. Non, c'est vrai qu'il faut quand même un tout petit peu de concentration. Allez, je recommence. Je resème mes petites mines. Voilà, j'en mets pas d'autres, j'en ai plus donné.
Voilà, je recharge, je vais quand même me planquer un tout petit peu. Vu tout à l'heure, je vous parle du système de couverture et je ne l'utilise jamais. Voilà. Ah non, je crois que c'était fait. Regardez, il ressemble un peu à Dalsim dans... comment il s'appelle, dans Street Fighter. Vous avez créé la surprise. Voyez ce que l'agent savait. Ça a été rude. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ben on va voir par où il est arrivé. GPS crypté identifié. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Et voici une porte. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah bah il y a une porte, elle doit être blonde ma copine au téléphone. Et c'est elle qui est censée me guider évidemment, donc voilà, c'est assez comique. Je vous transmets les codes. Très bien. Qu'en dites-vous, Alice? Prêt à entrer dans le terrier du lapin? Le dernier gars qui m'a appelé Alice, il n'est pas là pour le raconter, croyez-moi. Bon bah allez, voilà, je vais finir ce niveau et passer au suivant. Non, je peux pas. Bon, si. Ah si, quand même, voilà. Bon, là, je m'étais mis en mode, ils appellent ça le mode body count, c'est un truc pour essayer de faire des scores. Vous voyez que grade D, c'est presque le pire. La plus mauvaise note, c'est E. Donc en fonction de vos capacités, de ce que vous avez fait, des tirs dans la tête, etc., vous avez une note. C'est un peu le côté arcade du jeu, en plus du mode campagne, on va dire. Voilà, donc c'est un peu, on vous met une note comme ça, et les agences de notation américaines, ils aiment bien mettre des notes, ils aiment bien les baisser surtout. Bon, moi évidemment, ma note, ils me l'ont baissé au maximum. Donc le niveau suivant, du coup, je vais y aller. Pour vous faire voir qu'il n'y a pas que des taudis, il y a aussi des espèces de bases militaires très high-tech et tout ça. Faut toujours cartonner tout le monde pareil, ça change pas grand chose. Mais voilà, en gros, les deux types d'environnements auxquels vous aurez affaire dans Body Count. Il y a aussi un mode multijoueur. Alors, le truc super décevant, on peut pas jouer à 4 en écran partagé. Je comprends pas. Avec un truc aussi bourrin, on aurait pu se faire des bonnes soirées entre amis. Parce que les niveaux sont vraiment très vastes et en multijoueur, c'est vraiment marrant. Il n'y a pas trop d'endroits pour se planquer. Encore une fois, les environnements sont destructibles, donc c'est très difficile de se mettre à couvert longtemps. Et ça donne des multijoueurs sympas en ligne contre d'autres gens, mais on peut pas jouer en écran splitté. Et en ligne, bon voilà, alors il y a des deathmatch classiques, des trucs en équipe, enfin voilà, trucs ultra classiques, ultra basiques. Donc franchement, j'ai vu que ce jeu avait plutôt mangé des mauvaises notes dans l'ensemble, ce qui est assez justifié, mais je sais pas pourquoi moi je l'aime bien. Je dois avoir mauvais goût, hein, je sais pas. C'est comme un bon vieux Chuck Norris, voilà, comme un film de Chuck Norris. Au second degré, c'est drôle. Alors regardez, oh! Une porte sécurisée. Trouvez-moi un terminal et je m'occupe du reste. D'accord. Ah bah pour une fois qu'on peut pas défoncer la porte à coup de couteau, je suis un petit peu déçu. Alors il va falloir finasser. Finasser dans Body Count, ça veut dire trouver un terminal pour le pirater. Oh, mais comment faire pour passer? Peut-être un coup dans la vitre? Voilà, je finasse. Et je vais pirater, regardez bien. Hop, j'appuie sur carré. Les codes de la clé pirater. que vous avez trouvé. Et voilà. J'ai testé Deus Ex il y a pas longtemps. Les séquences de piratage, c'est quand même autre chose que appuyer sur carré. Oh, regardez, en plus sympa. L'adversaire m'a laissé un endroit pour récupérer des armes. Donc je vais aller peut-être changer un peu d'armes, histoire de varier les plaisirs. Donc vous avez vu mon fusil à pompe, vous avez vu mon fusil d'assaut. Alors j'ai un fusil d'assaut encore plus costaud. Donc je vais le mettre en arme principale. Et oh, mais c'est super, un pistolet discret. C'est la seule arme dotée d'un silencieux disponible. Les dégâts réduits sur les cibles molles et les surfaces requièrent de la précision. Eh bien, je vais le prendre, histoire de montrer à la terre entière qu'on peut peut-être faire de l'infiltration dans Body Count. Hein, on va essayer. On va essayer au moins. Allez savoir. Donc voilà, allez, j'ai pris un flingue avec un silencieux. Et maintenant, on va aller voir si mes compétences en piratage ont permis d'ouvrir la porte. Mais oui! Pour un trafiquant d'armes. Et rien de ce que j'ai vu jusqu'ici ne correspond à de l'équipement militaire que je connaisse. Ceux qui ont construit ceci ont de l'argent. Et pourtant, ils ont réussi à rester discrets. Pourtant, les gens qui ont de l'argent sont pas très discrets en général. Ils vont manger aux Fouquettes, ils font des trucs incroyables, ils vont sur des yachts, enfin voilà. Donc je vais tenter l'infiltration, vous vous dites. Mais non, regardez, j'ai rien fait, scène cinématique. Et là, il m'envoie 40 mecs qui arrivent bien en formation, parce que le militaire est quand même bien rangé. Voilà. Et bah bonjour l'infiltration, c'est un peu raté. J'ai un peu l'air d'un cake avec mon petit flingue. Avec mon petit flingue, donc bah tant pis, hein, on va y aller au fusil mitrailleur, puisqu'il y a que ça qu'ils comprennent. Je vais peut-être descendre en bas des mares juste pour poser quelques mines, histoire d'égayer un peu la situation. Qui me laisse le temps de remonter, ce qui est pas gagné. Voilà, Marcus, mets-toi à couvert, mon garçon. Quand ça va pas, mets-toi à couvert. Couvre-toi, voilà. Mets un petit pull, fais quelque chose, parce que sinon, c'est pas trop possible. Voilà. Oh là là, au moins pour recharger, je pourrais me mettre à couvert au moins pour recharger. C'est quand même la base de n'importe quel FPS. Moi, je suis même pas capable de faire la base. Voilà. Donc, à propos de base, vous voyez que la déco est un peu différente des taudis auxquels nous a habitués le début du jeu.
C'est charmant, mais pas très original, vraiment. C'est un jeu qui manque terriblement d'originalité. Je le trouve quand même sympathique. Là, franchement, j'en donne pas un bon exemple, parce que comme toujours, beaucoup de mal à jouer et causer en même temps, donc du coup, j'arrive pas à faire vraiment ce que je fais d'habitude quand je joue tout seul tranquillement à la maison. Oui, je sais, je suis à la maison. Mais vous êtes là et vous m'intimidez, vous savez ce que c'est. Voilà, donc je le trouve sympathique ce jeu, comme une bonne grosse série B. Faudrait pas qu'ils le vendent trop cher quand même. Mais je pense que Doka ça peut le faire. Si vous avez envie d'un bon gros coup de bourrinage de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, j'ai jeté une grenade n'importe où sur n'importe qui. Oh là 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 là. Voilà. Je vais jamais survivre à tout ça. Où est-ce qu'ils sont les gars? Je tire à côté. Non mais c'est dingue. Et j'ai la visée assistée. Il y a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça. Voilà, là j'ai tiré par terre. Voilà. Je tire quand même bien à côté. Hein. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'avoir des gros doigts qui me poussent. Alors que d'habitude, j'ai déjà des gros doigts, mais j'ai l'impression qu'au fil de cette émission, mes doigts ont grossi. Oh là là, je vise. Ah non mais là, faudrait filmer ça. Un mec qui joue aussi mal, c'est pas possible. C'était une sorte de phénomène de fou. En fait, il faudrait mettre des caméras cachées chez moi. J'aimerais que vous voyez comment je joue, quand vous n'êtes pas là, quand je ne parle pas, quand je suis tranquille. Parce que quand même, c'est pas la honte à ce point-là. Donc vous voyez, une base super équipée avec des trucs on sait pas ce que c'est, peut-être des photocopieuses du futur, on sait pas trop. Voilà. Donc ça nous change du taudis tout crado. Ils sont arrivés par en bas, hein, je crois. Ouais, allez, on va aller de ce côté-là. Et on va descendre, j'avais quand même continué. J'ai encore un peu le temps de me ridiculiser, Alex, ou pas? Oui, encore quelques minutes, bah profitons-en alors. Donc ouais, mon mode, j'oublie le mode infiltration. Il n'y a pas moyen. J'ai essayé quand même, j'ai essayé de faire des trucs avec mon petit fusil silencieux, mais ça n'a pas donné grand chose malheureusement. Ah, vous voyez, les gars m'ont déjà vu. Mais moi aussi. Voilà, alors là je vous explique pas la note que je vais avoir, vu comment je vise comme un pied, vu comment je tourne le dos à l'adversaire aussi, vu que je vois pas du tout l'adversaire là, en l'occurrence. Voilà, ça c'est fait. Ils sont noirs sur fond noir, on ne voit rien, quoi. C'est terrible. Là il y en aurait un autre que je ne verrai pas non plus. Voilà. Ah ouais, un point de contrôle. Oh, un gars qui s'en va. Tiens allez, on va leur jeter une grenade directe, voilà. En fait, mon problème avec les grenades, c'est que j'ai toujours envie de les voir exploser. J'ai envie de voir ce que ça fait. Donc au lieu de jeter une grenade et de me planquer, moi je reste pour regarder. Et c'est toujours là que je me prends une rafale de mitrailleuse, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Oh là là, alors attention là. Vous voyez qu'ils ont mis des tas de trucs de protection. Donc ça va être chaud pour mon matricule, comme on dit. Et voilà. Vite, essayer de trouver un petit coin un peu tranquille. Chargé pendant ce temps-là. Alors petite musique de film d'action genre Chuck Norris années 80. Alors regardez bien, voilà. Là derrière lui vous avez vu une caisse explosive. On leur a dit si tu montes la garde près d'une caisse explosive, c'est tout de suite beaucoup plus efficace. J'aime bien les militaires dans les jeux vidéo. Pas beaucoup plus malins que les vrais en fait. Allez, cours Forrest, cours. Il doit rester d'autres gars par là-bas. Quand même d'aller le plus loin possible dans cette petite aventure. Où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas. Quand je vois pas, moi je jette une grenade. Voilà, c'est mon truc en fait. Je trouve ça assez efficace. Parce que la grenade, elle a pas à les voir, elle les trouve et puis c'est tout. Oh la musique, c'est vraiment années 80. D'ailleurs ça me rappelle, j'avais vu je vais raconter ma vie 3 minutes, mais à Biarritz, l'été en 1986, j'avais vu la bande-annonce d'un film qui s'appelait Riposte immédiate. Et c'était vraiment un sous-Chuck Norris, pour vous dire ce que ça pouvait être carrément, avec un militaire qui s'appelait Jack Burns, ou un truc comme ça, genre Jack Burn en français, Jack Burns. Et voilà, et la bande-annonce, ça faisait la dernière couleuvre est restée coincée dans la gorge de Jack Burns. Car quand on touche à ces hommes, il faut s'attendre à une riposte immédiate. J'adorais ce truc. L'avantage, c'est qu'elles peuvent détruire cette porte. Et voilà, et donc ça me rappelle ces vieux films d'action tout pourris
pouvez d'ailleurs retrouver la fiche de Riposte Immédiate sur le très bon site nanarland.com, évidemment, je vous le recommande. C'est classé, je crois, par les Américains parmi les 4 films les plus racistes de cette époque. Avec des vannes, genre évidemment ça se passe dans les milieux terroristes, hein, près des pays du Moyen-Orient, hein, évidemment. Avec des gars en djellaba avec des barbes. Et il y a des répliques genre eh ben, les nouvelles vont vite pour un pays qui avance avec des chameaux. Voilà, des trucs dans ce goût-là. Et on retrouve un peu ça, hein, je trouve, dans Body Count. Ce côté guerre civile entre noirs, là on s'en fout un peu, on va tuer tout le monde, puis ce sera plus clair. Voilà, je trouve que ça pue un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Si je vous laissais en plein suspense. Non, allez, tant pis. Je vais spoiler, mais tant pis. Je place une charge là-dessus. Veuillez vous tenir à distance. C'est bien. Il y a un mode d'emploi avec les explosifs. Veuillez vous tenir à distance. Voyons ce qu'il cache. Voyons ce qu'il cache. Suspense. Eh bien, c'est la fin de ce chez Marcus. Non, allez, je vais vous faire voir. Qu'est-ce qui cache ce vilain terroriste comme secret terrible? Eh bien, allez savoir. Eh bien, je crois que c'est des caisses de munitions. C'est super comme secret, non? Regardez, des caisses d'armes. Alors attention, parce que comme c'est très scripté, au moment où je vais scanner, vous allez voir une escouade arriver. Je les appelle les quilles de bowling, parce qu'ils se rangent automatiquement en formation Unité quilles de bowling. sécurité en approche. C'est sans doute une formation militaire inconnue, sans doute très efficace. Face à des gars comme moi, je comprends que ça puisse passer, mais face à des gars normaux, il suffirait de jeter une grenade au milieu. Regardez comme c'est magnifique. Hop, la quille de bowling. Superbe. Bon bah allez, qui dit quille de bowling dit boule de bowling. On va leur jeter ça au milieu et on va voir ce qu'ils en pensent. Voilà, en plus ils ont fait ça au milieu de au milieu des caisses d'explosifs comme à leur habitude. Voilà. Allez, une petite grenade peut-être. Je vais me faire tuer et après ça, je vais vous dire au revoir. Ennemis en vue. À moins que je survive en même temps. Ah oui, alors un truc très drôle, regardez, des caisses d'explosifs partout. Moi je peux me mettre à l'abri derrière des caisses de munitions. C'est comme Chuck Norris. Là c'est quand même des caisses de munitions partout tout autour de moi. Il n'y a pas un gars qui aurait l'idée de tirer dessus par exemple. Enfin c'est pas qu'ils auraient pas l'idée, c'est que même s'ils tirent dessus, ça ne fait rien. Pour qu'une caisse de munitions explose, il faut qu'elle soit rouge. Voilà. C'est un principe de base. Allez, encore un. Ou deux peut-être. Où est-ce qu'ils sont les autres? Je rampe comme un gros lâche. Parce que je veux prendre le moins de risques possible. Ah voilà. On a quand même fini par en tuer quelques-uns. Est-ce qu'il en reste? Ouais, il en reste là-haut. Et voilà, si près du but, j'allais finir. Bon allez, c'est la fin de ce chez Marcus. Vous l'aurez compris, c'était un tantinet bourrin, mais on a sauvé la paix, la justice et la démocratie. Et c'est ça qui est le plus important. À bientôt dans chez Marcus. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life